Bonjour à tous sur Sensation. Si vous êtes intéressé par la danse et plus particulièrement par le hip-hop, cette émission pourrait bien vous intéresser puisque je reçois aujourd'hui Flore Cabour ainsi que son fils Maël Alimeli, fondatrice et professeur de danse à Génération Hip-Hop. Bonjour à vous deux. Bonjour. Le hip-hop est né dans les années 70, plus précisément dans la jeunesse afro-américaine, new-yorkaise. Mais comment se fait-il, selon vous, que le hip-hop perdure depuis tant d'années? Alors moi, je pense que avant tout, il faut préciser quand même que c'est une culture et que de plus en plus de jeunes se reconnaissent dans cette culture. C'est arrivé en France quand même presque 15 ans après justement que ce soit arrivé aux États-Unis, à savoir dans les années 80 et plus précisément 84, à travers une émission de télé très connue à l'époque, HIP par Sydney, et que beaucoup de jeunes se sont reconnus dans ce mouvement parce que c'était des jeunes issus justement des ghettos pour les États-Unis et des cités pour la France, et que ça parlait à tout le monde à ce moment-là, et que c'était pour eux, je pense, un moyen, puisqu'il faut savoir quand même que le hip-hop c'est un mouvement de revendication aussi, et que ces jeunes avaient plein de choses à revendiquer à l'époque, et je pense que la danse a été pour eux une manière de revendiquer les choses autrement que par de la violence ou par des choses qui n'auraient pas été dans l'ordre des choses. Et vous avez vous-même décidé d'enseigner le hip-hop sur Étampes, donc. Oui. Pourquoi le hip-hop vous a-t-il attiré au point de créer l'association hip-hop du coup qui s'appelle Génération Hip-Hop? Alors moi j'habitais sur la ville haute d'Étampes. Certains diront que c'est une cité, moi je dis que c'est la ville haute, voilà, avec un public certainement différent que celui qu'il peut y avoir au centre-ville, mais néanmoins un public qui n'avait pas accès forcément à la danse. Et moi je me suis reconnue dans ce mouvement. Je ne suis pas danseuse à la base, pour être franche même, je détestais la danse, et que j'ai été moi repérée dans un cours de danse auquel j'ai accompagné mon frère, qui était lui danseur déjà à l'époque. Et un prof m'a repéré, et voilà. Donc j'ai pris beaucoup de cours de danse, et en fait je me suis dit ouais, pourquoi pas instaurer ça au sein d'une association et là où j'habite. Et effectivement j'ai donné accès aux jeunes qui ne pouvaient pas se le permettre à l'époque puisque c'était gratuit. Donc pendant 7 ans j'ai été bénévole de cette association au sein de la maison de quartier de Guinette, et effectivement c'était, comme je vous l'ai dit précédemment, un moyen d'expression aussi pour eux, parce que pour beaucoup ils n'avaient même pas le droit de faire de la danse. Donc ils le faisaient en cachette, avec l'autorisation d'un parent, souvent c'était la mère, mais en cachette quand même. Et que voilà, et moi effectivement le hip-hop, bah oui, ça me parlait parce que c'est un mouvement culturel pacifique à la base quand même. Ça revendique des valeurs qui sont mes valeurs en fait. Et la notion de respect, elle est très grande, et pour moi elle est très importante. Et chaque semaine, beaucoup de cours de danse sont donnés. Qui peut s'inscrire chez Génération Hip-Hop, et jusqu'à quel âge est-il possible de pratiquer chez vous? Alors, on ne commence pas la danse très très tôt déjà, d'un point de vue très général. On va plutôt parler d'expression corporelle dans un premier temps, où on va apprendre voilà, les choses de base, écouter la musique et savoir compter, enfin vraiment des choses de base. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de restriction au niveau de l'âge. Après, j'ai eu des personnes qui avaient 60 ans dans mes cours, dans le cours adulte. Il n'y a pas d'âge. Après, tout le monde peut s'inscrire à partir du moment où il respecte nos valeurs. Et celles que moi j'ai engagées il y a presque 30 ans maintenant, et qui restent mes valeurs en fait. Voilà. Et plusieurs chorégraphies et des pas de danse doivent être appris lors de vos cours. Quels sont les éléments clés que vous enseignez lors de vos cours de hip-hop? Déjà s'écouter, mais écouter son corps. Donc ça va être une première consigne, ça va être s'écouter soi, prendre conscience des capacités qu'on peut avoir par rapport à nos propres conditions physiques. On a nos limites et chacun doit les connaître en fait. Donc en tant que prof, Maël pourra le confirmer, on va effectivement apprendre des choses, mais ces choses-là ne vont pas pouvoir être restaurées par tous les danseurs, parce qu'ils ont chacun leurs limites. Donc après, c'est à nous, en tant que prof, de faire attention. Alors je vais un peu plus loin sur la question, parce que je la contourne un peu, parce qu'en fait, il n'y a pas de choses réelles. On apprend tout et à tout le monde, mais après, c'est notre façon de faire les choses. Et en fonction du public qu'on a en face de nous, des compétences et des capacités de chacun, on va s'adapter. Mais dans un premier temps, oui, on va apprendre la musicalité, les contes. Les contes.
Et vous, Maël Alimeli, vous êtes donc chorégraphe au sein du collectif QG Memo. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût pour le hip-hop? Bah, tout simplement ma mère. J'ai commencé avec elle, j'ai baigné dans cette culture, dans ce mouvement hip-hop, tout simplement. Après, j'ai commencé à prendre mes marques en grandissant. Début d'adolescence, j'ai commencé à prendre des informations, à aller en événements, voir les battles, commencer réellement à m'intéresser à ce milieu-là, m'intéresser aux personnes qui font et qui continuent actuellement à faire vivre ce mouvement-là. Et du coup, vraiment prendre le maximum d'informations pour pouvoir la transmettre ici à Étampes et du coup montrer une image ou tout simplement une ouverture par rapport à ce milieu-là que les personnes qui sont éloignées ne connaissent pas. Donc vraiment pouvoir leur donner toutes ces informations-là, pouvoir partager quelque chose parce que ça fait partie des codes du hip-hop, le partage avant tout, vraiment créer un maximum de connexions entre nous, entre les danseurs, les non-danseurs et voilà quoi. Donc, Pouvez-vous me donner plus d'informations sur le collectif QG Memo? Alors QG Memo, j'ai fondé ça pendant le confinement, tout simplement. Du coup, de base, c'était censé être un média qui relayait tous les artistes, on va dire random, vraiment pas connus du grand public, parce qu'à cette période-là, on était tous sur nos téléphones pendant le confinement, on était sur les réseaux, et en fait, je voyais qu'il n'y avait pas assez de partage de personnes qu'on ne connaissait pas. Donc j'ai pris ça en compte, j'ai créé ce média-là pour justement partager les artistes random qui sont groupés par rapport au hip-hop, qui sont là pour ça et tout ce qui est l'univers urbain. Et ensuite, ça s'est développé sur une équipe, ma bande de potes avec qui je traîne tous les jours et on s'est dit bon, là on a une communauté sur les réseaux, autant produire réellement des événements. Donc pendant la période post-Covid, on a fait un premier événement sur Marseille, un premier battle, et ensuite on s'est déporté chez nous à Étampes. On a fait un deuxième événement sur Étréchy, et qui a accueilli pas mal de monde, et deuxième édition là cette année qui a eu lieu le 29 avril. Et pareil, ça a été un bel événement, et là on prévoit de belles choses pour l'année prochaine. Donc voilà. Le hip-hop, c'est finalement devenu en fait une passion familiale. Totalement. Ouais. Franchement, totalement. Ouais. Vous êtes encore très jeune, mais est-ce que c'est l'un de vos objectifs de devenir professionnel, par exemple? En tout cas, d'évoluer et de vous perfectionner? Ah, totalement. Déjà, en tant que danseur, moi, j'ai envie de faire mes preuves, d'avoir un nom dans ce milieu-là, tout simplement, et tout simplement qu'on me respecte par rapport à ce que moi, j'ai amené par rapport à ma danse dans le milieu. Et ensuite, en tant qu'organisateur, pouvoir réellement mettre en avant les codes du hip-hop et ne pas... En fait, on nous a donné des bases. Nous, on est là seulement pour construire au-dessus, tout simplement, en reprenant ce qu'on nous a donné. Ça ne sert à rien d'inventer quelque chose de nouveau. On est là seulement pour faire évoluer les choses. Donc voilà. La danse peut être une manière d'exprimer ses émotions et des messages, comme dans la musique, par exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir transmettre quelque chose à travers vos pas de danse? Tout. Tout. Enfin, en ce qui me concerne, la plupart des chorégraphies que je fais, elles vont avoir forcément une influence sur mes émotions, mais mes émotions vont avoir une influence sur ma danse. C'est-à-dire que je vais choisir parfois certaines musiques parce que je sais qu'elles vont susciter de l'émotion, et on travaille les émotions dans les cours. D'ailleurs, ça fait partie du travail, vous me demandez tout à l'heure ce qu'on travaille dans les cours, ça fait partie du travail qui est hyper important pour moi en cours, parce que la danse, c'est effectivement une expression de ce qu'on est, et une expression de nos émotions, à travers de la technique, certes, mais c'est d'abord une représentation de soi-même. Vous proposez donc différents cours au sein de chez Génération Hip Hop, comme du street jazz ou encore du street ado. Quelles sont ces deux danses et quelles sont les différences notables avec le hip hop? Alors le street ado, c'est du street jazz. En fait, moi j'ai commencé par le hip hop parce que voilà, j'ai ensuite fait une école de danse jazz pour obtenir un diplôme d'état de jazz en jazz, que j'ai pas du tout pratiqué pendant des années. Et en fait, quand mes enfants étaient en âge de pouvoir, eux, reprendre les cours hip-hop, parce que j'étais un peu dépassée par le mouvement, dans le sens où la danse a évolué, et qu'ils la font mieux que moi aujourd'hui. Donc moi, j'ai préféré, avec mes capacités de danseuse hip-hop et mes capacités de danseuse jazz, d'ouvrir ce cours de street jazz, qui est un mélange, en fait, de hip-hop, et de jazz, tout simplement. Merci de nous avoir répondu à nos questions, Flore Gabour et Maël Alimeli.
d'avoir été avec nous sur Merci à Sensation. vous. Merci à vous. Je vous rappelle que vous êtes la fondatrice et une professeure de danse chez Génération Hip Hop. Oui. Et Maëlle Alimeli, donc chorégraphe chez Collectif QG Memo. Pour plus d'informations sur Génération Hip Hop, on peut se rendre sur votre Facebook de Génération Hip Hop. Il n'y a pas de site internet? Il n'y en a toujours pas. D'accord. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.